Alors, le sujet de ma présentation, c'est la reconnaissance des acquis pour accompagner l'intelligence de l'adaptation, du processus d'adaptation. Donc, je vais tout de suite me dénoncer. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de la didactique professionnelle. C'est plutôt une occasion de rencontre que j'ai choisie ici. Donc, je vais vous... c'est une présentation théorique en plus, même s'il y a une certaine pratique pédagogique qui est associée. Donc, on pourrait dire que je m'en viens vraiment, quelque part, ouvrir un dialogue. L'idée, c'est un peu de voir comment est-ce que la rencontre, finalement, du cadre théorique que j'ai développé pouvait aller à la rencontre de la didactique professionnelle, notamment par son concept d'intelligence professionnelle, puis qu'est-ce que ça pouvait donner comme rencontre, comme dialogue. C'est un peu à ça que je vous convie cet après-midi. Alors, déjà, là, on va clarifier un peu le contexte. Ici, au Québec, on parle beaucoup de reconnaissance des acquis et des compétences. En France, on parle plutôt de validation des acquis d'expérience. Aujourd'hui, je m'en vais plutôt vous parler de la reconnaissance des acquis de l'expérience. Vous allez me dire, c'est quoi la nuance? En ce qui me concerne, pour aujourd'hui, il n'y en a pas. On parle tous de la même chose, OK? On va parler dans assez de nuances là, pour que ça vaille la peine, je pense, de faire des distinctions. Donc, l'idée derrière ça, c'est de dire, quand on fait une RAE, on va parler de RAE, on se situe nécessairement dans un contexte plus large de transition. Il y a personne, je pense, qui fait de la RAE pour le simple plaisir de la chose bien faite. Hein. Donc, c'est là que la question d'intelligence va devenir intéressante. J'ai une citation de Jean Piaget, donc l'intelligence n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Hein. Et dans une situation de transition, c'est un peu ce qui caractérise toute situation de transition, c'est d'être dans une situation de non-savoir à un certain degré. Des fois, c'est presque complet, des fois, c'est partiel, mais on est un peu là-dedans. Et finalement, la RAE va constituer une étape du processus. Dans certains cas, ça peut être une étape qui est planifiée, donc ça peut être dire, la RAE, ça va être comme la première étape du processus de transition que j'entreprends. Comme des fois, la RAE va comme apparaître plus tard en processus en disant, bon, ben là, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, si on allait faire une RAE pour essayer de voir un peu comment mon expérience, finalement, pourrait m'amener là où j'ai besoin d'aller. Okay? Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la RAE va jouer un rôle de synchroniseur, au sens où on entend Gaston Pinault, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'articuler ensemble différentes temporalités du point de vue du sujet. Okay? Et par exemple, je l'ai dit, nous, au baccalauréat d'enseignement à la formation professionnelle et technique, on a un dispositif de RAE. Et on pourrait dire qu'il joue un rôle de synchroniseur aussi parce que les étudiants, quand ils nous arrivent, en fait, c'est des professionnels de métier. Donc, pour enseigner la formation professionnelle au Québec, il faut avoir une expérience du métier comme tel, une pratique. Et donc, ils nous arrivent vraiment avec leur identité de métier, puis ont une identité enseignante à construire. Et on espère qu'à la fin du baccalauréat, l'identité enseignante va être bien construite et va être idéalement équilibrée avec l'identité de métier. Et en fait, nous, notre dispositif de RAE est à peu près au milieu du baccalauréat, donc il sert en quelque sorte de pivot parce que dans ce dispositif-là, donc c'est dans un parcours de formation à l'enseignement, mais là, on va vraiment aller voir qu'est-ce qu'ils ont développé dans leur métier, les compétences qu'ils ont développées au niveau du métier en tant que tel. Donc, on met vraiment à ce moment-là l'enseignement de côté, mais ça reste qu'on est dans un projet d'enseignement. Donc, il y a un peu comme une articulation des deux qui se crée à ce moment-là. Donc, si on parle de transition et d'adaptation, de quoi est-ce qu'on parle? Bien, en fait, quand on est dans une transition, c'est d'appréhender la situation changeante ou changer pour s'y adapter. Là, je vais citer Francis Le Sourd qui dit « À mesure que les repères traditionnels qui scandaient l'existence se dissolvent, le sujet contemporain devient en quelque sorte un expert en matière de crise, de transition, de passage et de tournant. Okay? Donc, quand on parle d'un passage, on parle de quoi? On parle d'une dissolution et une reconstruction des limites identitaires. Donc, c'est quelque chose qui va définir ce passage. Alors maintenant, je vais vous présenter le cadre théorique dont il est question dans tout ça. Donc, c'est un cadre théorique que j'ai développé en vue d'un projet de recherche. C'est un cadre qui est transdisciplinaire. Donc, l'idée ici, c'est aussi de voir un peu jusqu'à quel point ce cadre-là, finalement, peut servir d'analyseur dans différents contextes entourant la RAE. Donc, la transdisciplinarité, de quoi parle-t-on? Moi, quand je parle de transdisciplinarité,
référence à Nicolescu, c'est-à-dire, d'une part, c'est quoi les trois composantes de la transdisciplinarité? C'est la complexité, avec la vision systémique qu'on retrouve chez Karl Morin. Il y a la multiplicité des niveaux d'abstraction de la réalité, qu'on retrouve entre autres chez Václavic. Puis le principe du tiers inclus. Donc, si j'essaie de ramener ça au sujet qui nous préoccupe en ce moment, bien, la complexité systémique, c'est évidemment le fait que la RAE est toujours une interface entre, on pourrait dire, un système individuel et différents systèmes institutionnels, système de formation, système du milieu de travail. Multiplicité des niveaux d'abstraction, bien évidemment, la RAE va toucher à beaucoup de niveaux de l'existence du sujet, qu'on parle notamment de son identité personnelle, professionnelle, jusqu'à la question de son salaire, donc ça touche à différents niveaux. Puis le principe du tiers inclus, bien, on va le voir rapidement, parce qu'il y a toujours cette question-là, cette tension-là à RAE, c'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour finalement reconnaître des acquis préexistants, ou on est là pour construire des nouveaux savoirs? C'est un prix, finalement. Juste poser la question, on se rend bien compte que c'est les deux, donc c'est quelque chose d'autre qui finalement qui rencontre cette opposition, on pourrait dire, illusoire. Et finalement, le dernier principe de la transdisciplinarité, c'est que l'objet transdisciplinaire n'existe qu'en relation avec le sujet transdisciplinaire. Donc c'est un peu l'idée, c'est que c'est la vision transdisciplinaire du sujet qui crée l'objet transdisciplinaire. Donc, ce cadre-là est basé sur trois dimensions. On pourrait dire la première, c'est l'auto-formation, avec sa tripolarité, donc le sujet se forme dans son rapport à soi, aux autres, au monde, qui inclut le principe donc, de l'ARDOS, qui est de dire que j'ai comme un principe interne qui m'amène à me former, avec son régime diurne qui correspond à l'hétéroformation, la formation on pourrait dire classique, et le régime nocturne de l'auto-formation, qui lui, donc, c'est tout l'aspect de la formation qui n'est pas reconnu institutionnellement, évidemment, la RAE, tente de dresser des ponts entre les deux. Ensuite de ça, on va faire un petit tour aussi du côté de Ricard avec ses trois parcours de la reconnaissance. Donc, reconnaissance de soi, donc le IPC, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à la personne de se reconnaître tout au long de sa vie, on pourrait dire. La reconnaissance identité, donc c'est celle qui fonctionne par comparaison, c'est-à-dire si je dis je suis un professeur, je suis un mécanicien, je suis, donc c'est parce que je m'identifie à du monde plutôt semblable ou plutôt différent, ou par contraste à des personnes différentes. Et la reconnaissance mutuelle, qui pour Ricard est un peu comme le niveau le plus élevé, où là, c'est un peu, à quelque part, la reconnaissance mutuelle, on pourrait dire, c'est un peu comme un signe d'une RAE réussie. C'est-à-dire où la personne va reconnaître le dispositif dans ce que ça lui apporte, et en même temps, la société qui va pouvoir reconnaître, être en mesure de reconnaître aussi les compétences de la personne d'une façon, on pourrait dire, opérationnelle. Donc, si on récapitule un peu comment Concorde finalement amène tout ça, ben, c'est un peu ça. On retrouve un peu la dimension de l'auto-formation, la connaissance de soi, la formation initiale, dimension disciplinaire, donc là c'est vraiment plus le rapport au référentiel ou au métier. Et finalement, la formation au dispositif, la dimension interculturelle. Ici, quand je dis interculturelle, évidemment, ça peut être une dimension interculturelle parce que la personne qui est en RAE est sous l'immigration, mais c'est aussi une interculturalité de la culture de formation comme la culture d'entreprise. Donc, c'est là un peu que le dispositif, lui, est un peu au cœur de toutes ces dimensions-là. Okay? Alors, maintenant, si on fait ce pont-là entre